Donc, c'est une fois vous avez réussi, créer, juste une seconde, ça je dois retourner en avant. Attendez. Ce sera mieux si je vais le refaire à partir de 0. Juste une seconde. Oui. Je vais fermer. Je vais à nouveau. Galerie architecturale, ok. Excusez-moi parce que c'est comme ça. C'est UN. Très rapidement. Pied carré. Longueur seulement. Pied fraction. Ça c'est, on peut changer comme n'importe quel moment. Inclinaison de 12. 12 ici, comme ça, comme ça. Je vais créer un mur de base à partir de niveau 0 dans l'élévation ici, de niveau 0 jusqu'à niveau 1 ici. Le mur de base, niveau 0, contrainte supérieure à niveau 1 ici. Je vais créer un mur comme ça. Sélectionner juste un mur ici, je tape 30 pieds. Et l'autre ici à 30 pieds, comme ça. Échappe. C'est toujours c'est en limite, il faut taper échappe au lieu d'entrer. Okay? Ça, je vais le mettre à peu près tout au milieu ici. Ensuite, le 3. À partir du niveau 1, je vais créer un 3. Clic rectangle. On a le décalage de 2 pieds. Clic tout coin. Comme ça. Échappe. Sélectionnez cette ligne-là. Ça 6 sur 12. Lui, clique sur la ligne 6 sur 12. Et clique sur ligne, supprimer inclinaison. Supprimer inclinaison. Finir la modification. On va voir en 3D. Vous avez le 3 comme ça. N'est-ce pas? Si je vois dans l'élévation sud, le mur il est arrivé à là. Donc c'est évidemment c'est mur il doit remonter jusqu'à là, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas laisser le mur comme ça. Okay. Regardez ici, à partir de 3D ou à partir de l'élévation, sélectionnez votre mur, clique une fois, attachez au bas, attachez. On va attacher le mur à quelques éléments. Cette fois-ci, c'est le 3. Clique comme ça. Donc, ce mur, il est remonté. Évidemment, n'oubliez pas, lui aussi, il doit remonter. Sélectionnez votre mur. Attachez jusqu'au 3. Comme ça. Et je vais vous montrer à partir de l'élévation à niveau 0. Qu'est-ce que je l'ai dit? Pour vérifier tout est bien ou pas, il faut travailler avec toujours une coupe. Ok? On va créer un coupe ici. Coupe. Ici en haut. Créer un coupe. Double-clic ici. Oui, ici. Regardez ici. Le toit, il est remonté jusqu'à là. Donc, c'est tout est bon. Mais l'autre toit, il n'est pas encore remonté. Okay? Donc, c'est à vérifier avec une coupe ici. Donc, on va retourner ici. Et mur. Attaché jusqu'au toit. Et la dernière mur ici. Clic. Mur. Attaché. Clic attaché. Et clic le toit. Comme ça. Donc ces 4 murs, c'est bien attaché au mur, au toit. Comme ça. C'est bon? Donc ça, c'est la première étape à faire.
Et la deuxième, c'est optionnel. Ok? Dans le toit ici, dans le toit, vous avez le surface de toit. Ok? Vous avez le bord de toit ici. Donc, simplement, je vais vous montrer. Je vais cliquer ici. Le bord de toit ici, à côté latéral de toit ici. Vous allez avoir un bord de toit ici, comme ça. Ici aussi, comme ça. Ah, excusez-moi. Le bord de toit, clique ici. Clique comme ça. Vous pouvez ajouter. Okay. Évidemment, ça vous pouvez supprimer n'importe quel moment. Comme ça. Et l'autre ici, bord de toit, je vais le laisser tel quel ici. Oups, c'est pas bien situé ici. Je vais supprimer le toit, le bord de toit. Clique sur la ligne qui est en haut, comme ça. Et l'autre élément pour ajouter ces gouttières, c'est simplement comme ça. Comme ça. C'est automatique. Pour avoir l'autre forme de gouttière, il faut télécharger ou à trouver dans le jet ou dans le jet de l'école. Il y a l'autre famille comme bloc, l'autre forme de gouttière. Vous pouvez trouver. Ça, on ne va pas jouer pour l'instant. C'est un peu trop détaillé. Ce qui est important dans le toit ici, c'est surface de toit à partir du niveau 1. Donc c'est à partir du niveau 1, on va créer une surface de toit. Vous allez sélectionner les 4 murs. Comme ça. Donc c'est 4 murs ici. Si je vois à partir du niveau 2, comme ça. Ok. 3D, on va voir. Évidemment, la surface de toit ici, vous avez une famille. Celle-là, c'est surface de toit, toit en bois 15 mm. Peut-être il y en a l'autre, non. Pour l'instant, non. Ok, donc on va créer ici comme ça. Donc votre surface de toit construit ici. Mais évidemment, ça, il faut le modifier. Okay. Pour l'instant, comme ça. Je vais le supprimer. C'est bon? On va voir dans la coupe ici. Tout à l'heure, on a créé une coupe ici, comme ça. On va voir dans l'autre côté. Si je vais couper comme ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est mieux comme ça. Ok? On va travailler avec ça. Je vais supprimer cette coupe-là. Donc c'est bien attaché. Je vais créer une surface de toit de ce côté-là. Ok? Un triangle ici. Je vais remplir la surface de toit ici. Ça, c'est partie assez compliquée. Okay? Ça, il faut bien regarder. C'est juste étape par étape. Moi aussi, je n'ai pas mémorisé par cœur. On va aller en 3D. Comme ça. Lui, ici, trouver une famille triangle comme ça n'existe pas. Ok? Donc, il faut créer vous-même. Ça veut dire, c'est dans AutoCAD, vous allez créer un bloc vous-même. Ok? Création en bloc vous-même. Ici, dans Revit, vous avez le composant. Composant, c'est-à-dire vous pouvez créer un composant qui n'est pas standardisé. Vous pouvez créer comme vous voulez. On va voir en 3D ici. On va tester le composant. Créer in situ. Clique Créer in situ. Créer un composant unique au projet. C'est-à-dire c'est pas standardisé, c'est pas fourni par quelqu'un d'autre. C'est personnalisé. Créer in situ. Clique. Toujours Revit. Tous les éléments dans Revit doivent fonctionner avec une famille. Donc, chaque élément doit être au moins dans une catégorie de famille. Il doit être un escalier ou un mobilier, un mur, etc. etc. Ok? Donc, on est en train de créer une famille de 3, n'est-ce pas? Donc, il faut cliquer le 3 ici. 3. Clique 3. On va dire OK.
le nom ici, surface. On va dire triangle. Donc surface pour toi, ça suffit comme ça. Je vais dire OK. Donc ce toit-là, on a pour dessiner un objet, il faut utiliser l'option il y en a des options ici, extrusion, accoudement, évolution, extrusion par chemin, etc., etc. Ok. Peut-être vous avez appris la modélisation 3D en AutoCAD. C'est extrusion par chemin dans AutoCAD en 3D. Vous allez dessiner un objet de 2D comme ça. Vous allez avoir un chemin comme ça. Et vous allez avoir un objet de 3D, quelque chose comme ça. Ça, n'est-ce pas? Si vous allez avoir ça, le chemin c'est comme ça. Vous allez avoir un objet comme ça. Quelque chose comme ça. Okay? Ça c'est extrusion en 3D avec objet de 2D avec un chemin. Ça c'est extrusion. Okay? Donc on va utiliser cette façon-là. Ça c'est extrusion par chemin. Extrusion, clic extrusion par chemin. Donc vous pouvez regarder cette vidéo. Créer une forme de 3D par extrusion dans profil 2D le long d'une trajectoire. Le chemin c'est le trajectoire. Okay? Esquisser une trajectoire et profiler, etc. Extrusion par chemin. Et ensuite, trajet. Attendez, est-ce que c'est celui-ci ou celui-là? Sélectionnez la trajectoire ici. Non, excusez-moi. Esquisser la trajectoire. Ça, je ne me souviens pas trop. Je vais voir sélectionner la trajectoire. Non, ici. C'est bizarre. Ici, non. Je vais retourner ici. Non. Attendez. J'ai perdu un petit peu. La création. Attendez. Architecture, composant, créer institut. Toit. OK. Comme ça. Extrusion par chemin. Ici, il faut activer celui-ci. Oui, je pense qu'on va essayer. Sélectionner la trajectoire. Choisir des bords de 3D, c'est bizarre. Ok, c'était pas ça. Ok, je vais tester. Je vais cliquer cette ligne-là. Ok, choisir des bords de 3D ici. Donc, je clique cette ligne-là ici. Cette ligne-là. Ok, cette ligne-là. En bas, on va dire OK. Oui, cette fois-ci, c'est ça activé. Ensuite, oui, je vais le refaire, OK. Ensuite, on va voir par esquisse. Modifier le profil. Il faut dessiner le profil maintenant, OK. Et je vais aller dans élévation est ou ouest ici, non, dans le sud ici. Donc ça c'est trajectoire, OK. On se trouve ici, okay. Je vais dessiner le triangle ici, ça c'est le profil, on va dire OK, et on va dire OK comme ça, finir la création, on va dire en 3D comme ça. Donc je vais le faire
pour l'autre côté. Ok? C'est pas bien dessiné. On va voir. Dans l'élévation sud, ici, oui, c'est bien dessiné comme ça. Donc, c'est je vais le dessiner ici. Ok? Regardez maintenant. Je vais le faire. Mais, en principe, ça, vous pouvez faire le miroir ici, pour le montrer. Encore une fois, architecture, composant, créer un situ. On est en train de créer un élément de toit. On va dire OK. On va le nommer surface toit, comme ça. On va dire OK. Comme ça. Donc, on est entré dans création in situ. On va aller en 3D. On va aller voir l'autre côté ici. Comme ça. Je vais mettre comme ça. Ensuite, extrusion par chemin. Sélectionnez la trajectoire pour extrusion. Choisir des bords 3D. Donc, vous allez sélectionner la ligne qui est en bas ici. Ça, c'est le chemin pour extrusion. Comme ça. Donc, c'est ici une ligne rouge. Ça, c'est une ligne de extrusion. Ok, on va dire OK. Et maintenant, on est prêt pour dessiner un profil ici. Profil par esquisse. Ok, profil par esquisse. Modifier le profil. Donc, on va le dessiner le profil ici, mais ce sera bien, on va dessiner à partir d'une élévation. Actuellement, la ligne de trajectoire pour extrusion sont ici. Et vous devez dessiner le profil ici. Comme ça. Ça, c'est le profil. Ça, c'est trajectoire. Et c'est fait. On va dire OK. Finir comme ça. Et on va voir en 3D. De ce côté-là, vous avez le surface de toit. Comme ça. Okay. Pourquoi on va créer ici? Parce que si le toit et surface de toit, c'est la même famille, avec le même matériau, vous pouvez attacher les deux. Ok, maintenant, cliquez votre toit ou surface de toit ici. Affiner création tout d'abord. Sélectionnez votre surface de toit. On va attacher lui et lui comme ça. Donc, ça deviendra une seule entité de ce côté-là. Ok, ça deviendra une seule entité. Donc, ça, il faut maîtriser ça pour faire votre projet de garage et la maison. Ok, je vais le refaire. Ok, encore une fois. Bien regarder. Une fois vous avez le toit ici et le mur attaché au toit de 4 coins ici. Architecture, composant, créer un situ. Ça c'est étape par étape. Okay? Et ensuite, toit, on va dire OK. Donc c'est ici sous face toit. C'est pour l'instant exercice, je vais le nommer comme ça. Vous pouvez le nommer comme vous voudrez. OK. Et maintenant, extrusion par chemin. Pour une extrusion, il faut avoir un profil et la ligne d'extrusion. Ça s'appelle trajectoire. Okay? La trajectoire. Sélectionnez la trajectoire. Choisir. Il faut choisir ligne qui est en bas. Ici, clic. Donc, vous allez avoir une ligne ici. On se trouve ici ou ici. Cette ligne-là, tout à l'heure, je l'ai cliqué. Okay? À partir de 3D ici. Comme ça. Comme ça. Donc, la trajectoire, elle était finie. On va dire OK. Ici, c'est toujours OK, c'est lui. Check ici. Ensuite, il faut dessiner le profil. Profil, OK? Esquisse pas, parce que vous avez le profil en famille, mais pour l'instant, on est en train de dessiner un profil personnalisé, n'est-ce pas? Pour ce projet-là. Modifier le profil. Aller en élévation sud, ici. Le profil, c'est triangle ici, avec une ligne. Clic, clic, clic,
clic. Vous avez un profil et la trajectoire. Fini le profil. Et encore une fois, fini, créer institut. Comme ça. Et créer encore, fini institut. On va les voir dans 3D. C'est comme ça. Mais le surface de toit et le toit, il est divisé en deux actuellement. C'est l'autre élément. Mais vous pouvez attacher, clic, attacher, clic, le toit et surface de toit pour avoir une seule toit comme ça. Oups. Attendez. Ah oui, on peut sélectionner quand même, mais on va dire c'est une ligne ici, c'est disparu. Okay? On va avoir une seule face ici. On va voir à partir de l'élévation. Regardez ici, une ligne est disparue ici. C'est bon.